Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va parler encore de Devil May Cry. Il y a une troisième saison apparemment qui est confirmée par Netflix. Ça va vite, mais au vu de la qualité, des retours critiques et tout ça, il va falloir un peu de temps pour savoir si les gens vont apprécier. Mais au vu de la qualité, je confirme en tant que fan de DMC, c'est une dinguerie. J'ai même entendu une fenêtre de sortie, donc la suite de DMC pourrait sortir en 2027 ou 2028. Je voulais revenir sur un truc sur le show. Je pense pas que ça vous. Sur deux personnages, je pense pas que ça va vous spoiler la saison. Ça peut vous gâcher une surprise, mais ça n'a pas une grande importance. Voilà, si vous voulez partir, vous pouvez. J'estime que ça n'a pas une grande importance dans l'intrigue. Voilà. On sent que le créateur du show, il utilise le personnage Darius. Encore une fois, c'est pas un spoil, il est dans le générique et dans les trailers de DMC. Euh, il a un personnage qui s'appelle Lucia. Sauf que dans le jeu, à l'image du show, ce sont des clones. D'accord. Lucia est un vrai personnage. D'accord. Elle a fait un caméo dans la première saison. Je pense pas que voilà, ça vous a marqué plus que ça, parce qu'elle fait vraiment un caméo dans un épisode et elle parle même pas en plus. On la voit et c'est juste pour faire un easter egg. Je me rappelle plus si c'est à la fin de la première saison ou à un autre moment. Mais à un moment, on voit Lucia donc ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'elle existe. Maintenant, ça me revient. Parce que c'est vrai que dans la saison 2, c'est assez marrant. Elle aurait pu intervenir et en fait, il la fait pas venir du tout. Et c'est ça qui est fou en fait. Après, est-ce que ça change quelque chose à la saison 2? Je pense pas. Voilà. Il aurait pu le faire, il le fait pas. Voilà. Mais c'est assez marrant en fait quand on y réfléchit parce qu'il avait une bonne occasion de la faire venir et il l'a pas fait venir. Donc je pense que peut-être qu'elle reviendra dans la saison 3 et ce serait pas une mauvaise idée. Et c'est pas fini parce que on va parler d'un autre personnage et là par contre c'est pas grave du tout. Alors, il y a un personnage qui s'appelle Trish. Je vais vous spoiler, mais pas forcément sur la série, sur les jeux en fait. Trish est sur le personnage parce que, voilà. Est-ce que ça va changer grand chose dans ce que vous allez voir dans les deux premières saisons? Je pense pas. Voilà, sincèrement, je pense pas. En fait, dans le premier jeu de DMC, on a un personnage qui s'appelle Trish. Trish, c'est un personnage créé par Mundus. Mundus, c'est le grand méchant de la saison 1. Il est dans la saison 2, encore une fois, ça ne spoil pas. Il est teasé dans la première saison et il est dans la deuxième, donc ça ne spoil pas du tout. Et en plus, ce que je veux dire, ça n'a rien à voir avec la deuxième saison. Mais voilà, comment il s'appelle Mundus, en gros, il crée un personnage qui ressemble à la mère de Dante et qui est Trish. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça montre à quel point c'est un psychopathe et un manipulateur. La relation entre les deux va évoluer. Et bon, je peux vous le dire maintenant, parce que quand ça sortira, vous aurez déjà oublié à mon avis. Mais bon, logiquement, quand tu as un DMC, Dante et Trish, Trish est la love interest de Dante. D'accord. Et il s'attache à elle et tout ça, sauf que bah, Trish, elle a été créée pour corrompre Dante et qu'il se fasse éliminer, justement, par les émotions. Et vu que Dante, voilà, on va dire c'est l'héros de l'histoire, le méchant mise sur ses émotions pour le piéger. Et vu qu'elle ressemble à sa mère, voilà. Il y a des gens qui trouvent que c'est bizarre que Dante il va avec une fille qui ressemble à sa mère. Moi, je trouve pas. Je trouve que il y a une forme de philosophie à ça. Il y a des gens qui choisissent des femmes par rapport à leur mère. On se comprend, hein, c'est pas bizarre. Hein, c'est par rapport, je sais pas. En fait, c'est comme quand vous connaissez quelqu'un et vous rappelle de bonnes choses, vous pouvez apprécier quelqu'un pour les mêmes choses. Voilà. Donc, si vous appréciez une fille qui vous fait penser à votre mère, c'est parce qu'elle a des qualités que votre mère a. Donc, je trouve pas ça bizarre personnellement. Bref, pour revenir au personnage de Trish, on la voit ni dans la saison 1 ni dans la saison 2. À un moment, je me suis dit, est-ce qu'on va la voir? Alors, je me suis pas posé, au vu comment le show allait au fur et à mesure des 3-4 premiers épisodes, je me doutais que non. Après, on aurait pu avoir un caméo ou un truc comme ça, mais ça semble assez logique parce que je dirais, c'est vrai que vous allez comprendre. En fait, si vous voulez, dans Devil May Cry 3, en fait, c'est un préquel. C'est-à-dire que c'est avant les deux premiers Devil May Cry. C'est-à-dire que ça raconte l'histoire de Dante avant qu'il devienne vraiment Dante. Un peu comme Smallville et Superman. Et donc, du coup, Dante et Mundus ne se sont jamais rencontrés. Donc, dans le jeu en tout cas. Mais là, ça va peut-être spoiler, je vais essayer de ne pas le faire. Mais là, des événements qu'il y a dans la première saison, c'est pas illogique que
on se retrouve justement logiquement avec le premier jeu. Et c'est assez fou, parce qu'en fait, le show fait un truc assez étonnant, mais paradoxalement, c'est assez réussi. On voit qu'il utilise les préquels de Devil May Cry, la trilogie, quoi. Donc ça se passe avant le 3, entre avant le 3 et au 3, au troisième, voilà, c'est un mélange un peu des deux, avec des références avec d'autres jeux. La saison 2, c'est un mix de la saison 2, enfin de DMC2 et DMC3, plus le bouquin. Donc ça fonctionne plutôt bien, c'est assez riche même, c'est très intéressant. Et du coup, en fait, c'est marrant parce que logiquement, la saison 3, ce serait un mélange entre ben, DMC 1 et 3. Et c'est assez marrant. En termes de temporalité, c'est assez logique parce que le 3 se passe avant le 1. Donc il y a une forme de logique. Et je pense que le mélange des deux risque d'être incroyable, sachant que logiquement, sans trop vous spoiler, Mundius, c'est un peu le dark side de, 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 de Dante. Un peu. C'est un peu le Thanos de Dante ou le Venom de Dante ou les Némésis très très forts. Donc c'est logique qu'il y aura un face-à-face à un moment dans une troisième saison entre Dante et Mundius. Ça semble inévitable. Alors il risque d'affronter d'autres personnes, parce qu'il y a un teasing d'autres méchants dans la saison 2, mais le méchant numéro 1 de la saison 3, c'est assez logique. C'est Mundus, et je pense que Trish sera dans la troisième saison. Et au vu de ce qui se passe, ça confirme un peu ce que je dis. Et peut-être que Lucien pourrait apparaître. Et là, ce serait pertinent, ce serait une très bonne surprise, ce serait très bien écrit de la voir. Parce qu'à un moment, tu la vois, je me dis autant qu'elle serve à quelque chose. Et vu que dans les jeux, il s'en sert pas, le gars, il a une liberté totale avec elle et il peut faire des trucs de fou. Et le trio Dante, Lucia, Trish, ça peut être pas mal. Ça risque d'être très intéressant, vraiment. Et puis ça peut utiliser d'autres méchants et ça peut être cool. Donc voilà pour la saison 3. C'est des théories, mais Netflix a bien confirmé la saison 3 qui pourrait sortir entre 2027 ou 2028. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo. Et à la prochaine. Ciao.